Nous allons étudier maintenant ce qu'on appelle le 6e commandement. Vous ne serez pas adultère. Dieu, notre Créateur, nous a créés hommes et femmes. Et le commandement qui concerne l'union de l'homme et la femme, c'est de ne pas commettre d'adultère parce qu'il a préconisé que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. Et donc le lien qui unit le mari et la femme est très étroit. Partant, rien ne peut leur être plus agréable que de se sentir aimés l'un de l'autre d'un amour tendre et loyal. Au contraire, rien ne saurait leur être plus pénible que de voir cet amour qu'ils se doivent et qui est si légitime s'en aller honteusement vers d'autres. Il était donc juste et absolument dans l'ordre qu'après la loi qui protège la vie de l'homme contre le meurtre, il était donc juste que Dieu plaça immédiatement celle qui défend l'adultère, cette loi bonne, afin que personne n'osât violer ou détruire cette union si sainte et si honorable du mariage, ce foyer si ardent de charité. Mais en traitant cette matière, le pasteur, le prêtre, ne devra manquer ni de circonspection ni de prudence. Il traitera ce sujet avec la réserve la plus mesurée. N'est-il pas à craindre, en effet, qu'en voulant expliquer longuement et en détail les différentes manières de transgresser ce précepte, il ne vienne à dire des choses qui pourraient troubler les âmes délicates au lieu de les éclairer. Or, ce commandement est très étendu et fort complexe. Et pourtant, le pasteur ne doit rien passer sous silence. Chaque chose doit venir à sa place. Ce commandement se divise en deux parties. L'une qui défend formellement l'adultère, et l'autre partie qui nous commande implicitement la chasteté de l'âme et du corps. Commençons d'abord par ce qui est défendu. De l'adultère. Eh bien donc, l'adultère est la violation du droit le plus sacré, qui unit par serment inviolable les époux l'un à l'autre. L'époux qui manquerait de fidélité à son épouse commettrait une faute très grave. Quiconque libre pécherait avec une personne non libre se rendrait gravement coupable aux yeux de Dieu. Selon saint Ambroise et saint Augustin, ce commandement porté contre l'adultère s'étend à tout ce qui est déshonnête et impur. Et nos saints livres, ceux de l'Ancien comme ceux du Nouveau Testament, ne nous permettent pas d'être d'un avis différent. Ainsi, outre l'adultère, d'autres genres de libertinage sont encore punis dans le livre de Moïse. La Genèse nous rapporte un jugement de Judas contre sa belle-fille au chapitre 38. Et le Deutéronome défend positivement qu'aucune des filles d'Israël ne se livre au mal. Tobie faisait cette exhortation à son fils dans le chapitre 4 de son livre Tobie. Il disait « Gardez-vous, ô mes fils, de toute impudicité. Gardez-vous, ô mon fils, de toute impudicité. » Et l'Ecclésiastique nous dit « Rougissez de jeter les yeux sur une femme de mauvaise vie. » Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous assure, au chapitre 15 de l'Évangile de Matthieu, il dit « Que du cœur sortent les adultères et les intentions mauvaises qui rendent l'homme coupable. » Quant à saint Paul, c'est dans une foule de passages et dans les termes les plus sévères qu'il flétrit ce péché. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit « La volonté de Dieu est que vous soyez saints et que vous évitiez l'impudicité. » Et là, dans le chapitre 6 de la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul
insiste encore en disant « fouillez ce vice ». Et encore dans la première lettre aux Corinthiens, il dit « évitez les impudiques ». Et dans la lettre aux Éphésiens, il dit « qu'on n'entende même pas parler parmi vous de ce péché, ni d'impureté de quelque sorte, ni d'avarice ». Et dans la même lettre aux Corinthiens, il dit « ni les impudiques, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abominables ne seront héritiers du royaume de Dieu ». La principale raison pour laquelle l'adultère est expressément défendu dans ce commandement, c'est que, outre la turpitude qui lui est commune avec toutes les autres espèces d'impureté, il est en même temps un acte d'injustice flagrante, non seulement contre le prochain, mais même contre la société civile. Il est certain d'ailleurs que celui qui ne sait pas s'abstenir des autres péchés d'impureté sera bien vite entraîné jusqu'à l'adultère. Il est donc facile de comprendre qu'en défendant l'adultère, Dieu a défendu en même temps toutes sortes d'impuretés capables de souiller le corps. De plus, le libertinage intérieur du cœur est également défendu, car cette loi est essentiellement spirituelle. Nous en avons la preuve dans ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il dit « Vous savez qu'il a été dit aux anciens, vous ne serez pas adultères. Mais moi, dit Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme avec une intention mauvaise a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Cette parole est reprise dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Voilà ce qu'il nous a semblé que le prêtre ou le pasteur pouvait dire en public sur cette matière, en y ajoutant toutefois ce que le Saint Concile de Trente a décrété contre les adultères et contre ceux qui s'exposent à vivre dans l'habitude du mal et des fréquentations mauvaises. Il laissera de côté toutes les autres variétés de péchés contre ce commandement, pour n'en parler qu'en particulier. Et encore, selon que les circonstances et la situation des personnes lui en feront un devoir. Mais il reste maintenant à expliquer la partie du précepte qui commande. Et donc voyons ce qui est ordonné par le 6e commandement. C'est qu'il faut apprendre aux fidèles et les encourager très vivement à pratiquer avec tout le soin possible la vertu de pureté. Comme Paul le dit dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 7, à se purifier de tout ce qui souille la chair et l'esprit. Donc, poursuivant l'œuvre de leur sanctification dans la crainte de Dieu. Il faut surtout leur faire remarquer que si la vertu de chasteté brille d'un éclat particulier dans ceux qui gardent religieusement l'excellente et divine vertu de virginité, elle peut aussi être pratiquée par ceux qui vivent dans le célibat, et même par les personnes mariées qui savent se conserver pures et innocentes de tous les excès défendus. Les saints pères de l'Église nous indiquent un grand nombre de remèdes pour nous apprendre à réprimer et à dompter nos passions. Le prêtre ne manquera pas de les faire connaître aux fidèles en les expliquant avec tout le soin possible.